parle des droits de l'homme, oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, grand débat avec votre serviteur Serge Niawa. Depuis sa position, je voulais remercier mes chers panélistes qui continuent de me faire l'honneur d'être présents, sans toutefois oublier la réalisation de cette émission, Malik Sall. Alors, je rappelle à tout et chacun que Tempo Afrique TV va organiser un événement important de fin d'année. Et pour essayer de participer à cet événement, il faut appeler le numéro qui est sur votre écran. Ça sera du jamais vu avec Tempo Afrique. Tous les artistes de ce monde entier seront présents. Donc, ne manquez pas surtout à ce rendez-vous. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Encore une fois de plus, revenons dans notre studio pour notre grand débat qui continue toujours avec le Sahel. Et le thème d'aujourd'hui, maintien des militaires français dans le Sahel. Le président de la République française, son excellence Macron Emmanuel, demande une clarification aux chefs d'État qui ont toutefois rejeté la rencontre en janvier 2020 au lieu du 16 décembre 2019. Alors, avec mes chers panélistes, nous allons en débattre parce que l'Afrique aujourd'hui, sinon je dirais spécialement le Sahel, a besoin de ce souffle africain. Non seulement de la diaspora, mais de ses dignes fils. On va donc essayer de disséquer ce qui se passe aujourd'hui au Sahel. Alors, professeur Issoufou, je sais que vous êtes avec nous. Merci encore d'être avec nous. Votre fidélité est d'une raison valable pour essayer de faire valoir ce que de droit à Tempo Afrique. Merci encore une fois de plus, professeur, d'être avec nous. Merci, Serge Niawa. Bonsoir aux panélistes qui sont présents ici et bonsoir à nos auditeurs et téléspectateurs. Depuis sa position, Jean-Paul Oumoulou, qui nous a beaucoup manqué, il est aujourd'hui avec nous pour ce grand débat. Jean-Paul, soyez la bienvenue et tout souriant, nous t'accueillons dans ce studio. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir chers panélistes, bonsoir Tempo spectateurs. Vous m'avez manqué aussi. Le calendrier auquel j'ai été soumis ces dernières semaines n'ont pas permis que je tienne mes promesses d'être au débat, mais maintenant, bon, ça recommence et je crois que je serai régulier. Ça a donc recommencé, vous serez régulier. Merci, Oumoulou. Depuis sa position, alors, Monsieur Marcel Kodié, je suis ravi de vous voir encore au grand débat. Merci d'être avec nous, le sage de cette famille. Oui, merci Serge, merci aux téléspectateurs, merci à nos amis du Facebook et sur les autres réseaux. Merci à notre réalisateur Malik. Et je salue tous ceux qui vont nous suivre tout à l'heure pour le débat du jour. Merci. Alors, professeur, vous savez aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Le président français a donc voulu croiser le 16 décembre dernier, 2019, les présidents du Sahel pour essayer de clarifier leur position du fait que s'ils veulent que l'armée française
soient encore sur le terrain, s'ils veulent encore que l'armée française continue de lutter pour aider contre les djihadistes, alors le président Macron a donc invité ses homologues. De l'autre côté, le président Kaboré est donc sorti et il a dit le fait de pouvoir utiliser un ton qui ne convient pas est irrespectueux. Il va falloir que le président Macron respecte au moins ses homologues, car ils sont aussi des présidents comme lui. Alors, professeur, dans un premier temps, comment est-ce que vous analysez la rencontre, sinon l'appel de M. Macron vis-à-vis des présidents du Sahel et le ton qu'il a utilisé? Merci beaucoup, Serge Niawa. Je vais d'abord parler du temps. Mais, on dit chez nous que si vous vous vendez à 1 franc, on va vous acheter peut-être à moins d'1 franc. Donc, c'est le Français, le jeune Macron ne fait que suivre ce qui est établi. Il a grandi et en voyant les présidents français traiter les présidents africains comme leurs petits frères. Je vous ai dit sur cette antenne ici que le blanc, il y a eu un blanc, il y a un missionnaire blanc au nord de Albert Schweitzer. Il a séjourné au Gabon, sa tombe est là-bas même. C'est un Suisse allemand qui a fait plusieurs années là-bas. Il a fait plus de 70 ans au Gabon. Il était arrivé en temps colonial et puis il a, dans ses mémoires, il a écrit que le noir est son frère. Mais quel que soit le cas, il sera son petit, son jeune frère. C'est-à-dire que toi, le noir, tu peux être âgé de 200 ans. Le blanc qui est né aujourd'hui est ton grand frère. C'est comme ça. C'est un missionnaire qui l'a dit. C'est un missionnaire qui l'a dit. Et donc, c'est pas Macron qui va dire autre chose. C'est-à-dire qu'il n'a fait qu'appliquer la règle qui était là. Parce que c'est un comportement colonial. Et en tenant le temps qu'il a utilisé, c'est un temps colonial. Le blanc n'est pas encore vraiment clairement satisfait que la colonisation est terminée. Bon, pour lui, ça continue. Et bon, peut-être ils ont raison puisque rien n'a réellement changé. Les avantages qu'ils avaient depuis la colonisation sont encore là. Ils continuent de bénéficier de ça. Bon, donc, qu'est-ce qui va convaincre Macron que la colonisation est terminée? Donc, sur ce plan, j'ai dit que nous sommes vendus à 1 franc. Il faut qu'on nous achète à la moitié de ces 1 franc-là. Donc, c'est ça le problème. Mais sur l'autre plan, le maintien et puis la réunion même qu'il a convoqué, tout ça là, aujourd'hui, je pense que c'est hier, non, il a dit à Abidjan qu'il devait renforcer la présence des soldats ou bien de l'opération Barkhane, quelque chose comme ça. Il n'a même pas encore attendu cette rencontre de janvier, mais il prend déjà une décision d'augmenter l'effectif des soldats et de renforcer quoi que ce soit. C'est-à-dire que la rencontre là, c'est une rencontre juste pour, c'est pas dire aux gens que voilà, c'est vos chefs d'État qui sont venus affirmer que la France doit rester en Afrique. C'est tout ce qui va se passer. Et donc, c'est déjà conclu. C'est ça, ça ressemble aux élections présidentielles au Togo, où le gagnant était déjà déclaré avant les élections. Et donc, on fait les élections juste pour prouver au monde que voilà, je ne me suis pas déclaré comme ça. Bon, il y a eu élection et j'ai gagné quand même. Sinon, aujourd'hui, ou si c'était hier, Macron annonçait déjà qu'il devait augmenter l'effectif et faire chose. Alors qu'il attendait les chefs pour les écouter. De toute façon, ce que nous disons, nous n'avons pas affaire à Macron. Nous avons affaire à ces 3 présidents qu'on a invités là. Là, beaucoup ont parlé de convoquer tout ça là. Je pense qu'au moins un président africain a dit non, ce ton-là n'est pas respectueux, il ne fallait pas parler comme si on les convoquait. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'ils ont reporté la rencontre, puisque au moins il y a eu au moins un président africain qui a dit que si c'est dans ce terme, lui ne viendra pas en France. Donc c'est pourquoi ils ont dit de reporter pour encore rediscuter. Moi, je demande à ces présidents africains-là d'être dignes. Hier, je suivais le président Mamadou Boubacar Keïta qui parlait de la dignité africaine. Il a dit que le problème du Mali, c'est un problème de dignité du peuple malien, c'est un problème de dignité du peuple africain. Je pense que si ce président commence par prendre conscience
et ils vont là-bas, pas en petit frère comme les Blancs le prétendent, mais en égal. Moi, je pense qu'ils vont défendre la cause. Il faut que la France justifie sa présence en Afrique en essayant de remilitariser l'Afrique. C'est tout ce que nous demandons. Parce qu'il y a eu tellement de faits qu'on peut maintenant clairement dire que la France a créé les djihadistes pour justifier sa présence en Afrique. Et là, il ne faudrait pas que le président passe par 4 chemins pour le lui dire. Il faut lui rappeler que désormais, nous savons que vous êtes derrière les djihadistes qui sont en train d'assommer nos populations. Alors, soit vous arrêtez cela, soit nous allons aussi vous livrer la guerre. Ce n'est pas dit que l'Afrique ne peut pas aller en France aussi livrer la guerre aux Français. C'est parce que c'est sur nos terres quand ça se passe, on tue nos parents. C'est pourquoi les Français, ça ne leur dit rien. Il faut quand même commencer par menacer ces gens-là, leur dire que nous aussi nous sommes prêts. Si les Africains sont allés sauver l'Europe, demain, n'est-ce pas, de la tyrannie hitlérienne, ce n'est pas maintenant que nous ne pourrons pas le faire, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc, professeur, on va se maintenir dans les 3 minutes pour essayer de finir ce débat. Professeur, merci encore une fois de plus. Merci. Nous allons du côté de M. Marcel Codier. Gardez l'écoute, Marcel. Ne parlez pas surtout à côté parce qu'on vous attend. Alors, Marcel, le professeur vient d'intervenir. La rencontre qui devait avoir lieu avec les présidents du Sahel a été quand même enregistrée en janvier 2020. Alors, Marcel, M. Macron, réellement, est-il réel en lui-même en s'adressant au chef d'État comme lui, non seulement le ton qu'il a utilisé comme le professeur l'a dit, mais est-ce que le problème du Sahel va réellement être résolu de la manière dont nous voyons les choses? Mes amis, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Sachez que la France ne peut jamais quitter le Sahel. Soyez consciencieux. Bien sûr qu'il voulait faire un habillage parce qu'il a déjà programmé sa visite en Afrique, en profiter en même temps pour faire un tour à Abidjan, faire son Méli-Mélo à Abidjan, après toi Méli-Mélo raconter les chefs d'État. Donc c'était une date qui a déjà été ficelée. Ce n'est pas pour rien qu'il a voulu rencontrer chez Ouattara pour faire les annonces. Et après tout, aller un tour au Niger, peut-être grâce au refus, au report, il a profité, qu'il va profiter de pour aller au Niger, pour aller présenter ses condoléances à la famille nigériane. Mais reconnaissez, quel qu'en soit Alpha Oméga, la France ne va jamais quitter le Sahel. Quelles que soient les manifestations des Maliens sur le terrain, la France, parce que la France a ses intérêts. Et nous le disons, nous tous, nous savons qu'il y a des qu'il exploite de l'or, des minerais, les trafics, mais ça les arrange. Vous allez me dire que la fois dernière qu'on aurait attaqué, on nous parle de tout un convoi de rebelles ou bien de comment vous les avez, qui sont arrivés pour attaquer un camp où rien n'a été signalé. Pourtant, on nous dit qu'il y a plus de 3 drones qui suivait l'espace aérien du Niger, disons du Tchad, jusqu'au Mali, en Mauritanie. Donc on ne peut pas nous faire croire que cette colonne-là, qui a bougé, je ne sais pas d'où ils sont sortis, de l'Algérie ou bien ou de Libye, dont les Français n'ont pas vu, ils ont laissé faire. C'est pour vous dire, à nous les Africains, si vous continuez de nous dire de partir, nous allons laisser faire. Qu'est-ce que le Niger a pu faire? Voilà, c'est un signe. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas en insécurité. Sans nous, vous ne pouvez rien faire. Et ça a circulé, même sur les réseaux. On a dit, la France dit, le jour va partir. Les Touaregs, là, ils vont arriver en même temps. De 112, ils seront à Bamako. Vous voulez que les gens arrivent à Bamako pour prendre la ville? Vous voulez que nous soyons là pour faire nos affaires? Voilà le problème. Macron sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Ne vous voyez pas, même s'ils ont reporté. Le président Burkinabé l'aurait déjà dit. Que c'est le ton, la façon, le langage qu'il aurait utilisé qui n'a pas été très conforme. Voilà, peut-être il a dû corriger, je ne sais pas. Mais le langage d'invitation, c'est que le Burkinabé, lui, n'a pas été d'accord. C'est pour ça qu'on laisse les djihadistes attaquer son terrain chaque fois.
Comme lui, il veut aller sur le système Sankara, il ne veut pas les écouter, il ne veut pas jouer le rôle de Blaise Compaoré. Bon, d'accord. Comme vous voulez être tout les sankaristes, nous allons vous montrer pourquoi il y a des attaques matin, midi, soir au Burkina. Et la France ne dit rien. Pourtant, il protège les gens au Mali et au Niger. Allez-vous comprendre? Merci, je m'arrête là. Merci, Marcel Codier, depuis sa position. Alors, Jean-Paul Moulou, nous avons près de 75 militaires nigériens qui ont été tués au moment où on parlait des 13 militaires français, des 13 soldats français qui ont été aussi tués, jusqu'à preuve du contraire. Nous allons quand même analyser réellement les dessous, les tenants et aboutissants de ces avions, de ces deux hélicoptères qui sont croisés et justement a fait basculer les choses. Il y a eu une collision. Alors que les avions, les hélicoptères étaient quand même bien équipés de sorte que il n'y ait pas d'accident. Alors Jean-Paul, quelle analyse faites-vous de cette situation où la France sort aujourd'hui pour quand même justifier la mort de ces 13 soldats au Mali? Oui, je dois rappeler que la France est un pyromane pompier, c'est-à-dire il met le feu et puis ici, il a des objectifs visés. Après, il vient prétendre que c'est lui qui sait maîtriser ce feu-là. Ce feu vous dépasse, c'est moi qui peux l'éteindre. Ou soit, il crée une situation qui vous dépasse et après, il se prête comme un secouriste. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de mort de soldats dans de telles opérations. Et en Côte d'Ivoire, lorsque la France prétestait maintenir la ligne de démarcation entre le sud occupé par le gouvernement et le nord occupé par la rébellion qu'elle a elle-même armée, elle a prétesté l'attaque d'une base française où il y a eu 9 soldats morts. Attaque perpétrée par des pilotes biélorusses qui ont fui et qu'on a arrêté au Togo, mais que l'Élysée a ordonné qu'on libère. Bon, vous savez que des pilotes ont attaqué votre camp et ont tué 9 soldats. Mais on les arrête et vous les libérez. Mais bon, quelqu'un qui conduit mal sur la route, vous l'arrêtez, vous l'emprisonnez. Quelqu'un qui viole une fille, vous l'arrêtez, vous l'emprisonnez, c'est normal. Le chanteur MHD, il est impliqué dans un homicide, il est actuellement en prison. Mais on ne peut pas libérer comme ça des gens, des terroristes qui ont tué 9 soldats français. Ça veut dire que la France a juste cherché un prétexte pour neutraliser la flotte ivoirienne, de sorte que Gbagbo ne puisse pas avoir la force de réagir en avril 2011 lorsque la France avait poussé la rébellion à attaquer Abidjan pour prendre le pouvoir. Donc le même scénario se reproduit là-bas au Mali. Bon, d'abord, les hélicoptères français sont les meilleurs du moment et qui sont en concurrence avec les Apaches américains. Et c'est doté de capteurs ultrasoniques, c'est doté de lasers anti-choc, c'est doté de capteurs infrarouges qui sont capables même de détecter les mouvements humains à des centaines de kilomètres ou bien à des dizaines de kilomètres, qui sont capables de scanner les caches d'armes. Et on ne peut pas nous dire que 2 appareils modèles comme ça ont eu collision, alors qu'il y a des systèmes de pilotage automatique où en cas de danger, moi j'ai fait ici la circulation des trains, depuis notre bureau devant l'écran, on peut ajuster les aiguilles de sorte à éviter 2 collisions de trains à distance et on est au bureau ici. Et parce que les rails sont dotés de capteurs, comment ça s'appelle, électroniques. Et on peut freiner un train à 200 km de chez nous, même à 400 km, pour éviter la collision entre 2 trains. Et 2 avions comme ça, et on nous dit que les 13 soldats sont les meilleurs éléments du moment. Donc, ne nous laissons pas faire avaler cette couleuvre-là.
Donc la France veut créer une émotion et créer aussi une psychose et obliger les gens à accepter que ces troupes soient présentes en Afrique, c'est tout. Moi, je ne crois pas qu'il y a eu même mort de ces soldats parce qu'on ne nous a pas montré les corps. Les soldats nigérians nous ont montré les corps. Et c'est des journalistes qu'on a pris. On sait que ces journalistes sont à la solde de l'impérialisme pour décrire un accident. Et ils ont juste fait un montage pour expliquer ce que c'est, mais on n'a ni montré le lieu du crash, ni les cadavres des soldats français. Alors, il faut qu'on se méfie. Et de toute façon, l'Afrique n'est pas la France pour que la France aille mettre ses soldats un peu partout en Afrique. L'Afrique n'est pas un champ d'expérimentation. Parce qu'en France, il n'y a aucune armée étrangère pour surveiller ni les intérêts. Il y en a beaucoup. Les intérêts étrangers, il y en a en France. Le Qatar a ses intérêts. Il n'a pas sa base militaire pour les surveiller. Tous les pays du monde, la Chine a ses intérêts en France. Mais pourquoi c'est la France seulement qui met ses soldats partout? Donc, je crois que cette stratégie de pyromane pompier doit être bien saisie par les Africains. Et je crois que la question va être posée, je vais essayer d'être dans le temps. Il faut que les Africains comprennent que nous devons nous prendre en charge, qu'on nous laisse face aux terroristes. Ils peuvent tuer ceux qu'ils peuvent tuer, mais ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Quand ils vont nous pousser dans notre dernier retranchement, nous sommes prêts aussi, nous, de prendre les armes pour affronter ces terroristes, appuyer nos armées pour affronter ces terroristes, décréter le service militaire obligatoire pour que chaque citoyen sache manipuler les armes. Nous avons toutes les solutions nous-mêmes pour nous défendre. Il faut que, en fait, la France nous libère. Merci Jean-Paul Omoulou. Je crois que vous avez été clair. Alors, professeur, vous avez écouté Jean-Paul Omoulou. La question qui nous revient ici, qui a tué donc les 13 soldats français? Et professeur, est-ce qu'il faut réellement maintenir encore les soldats français sur le sol africain avec tout ce que nous sommes en train de vivre, avec tout le secret aujourd'hui qui sort? Merci Serge Yawa. Je pense que les deux panélistes ont été clairs par rapport à cette problématique. D'abord, qui a tué les 13 soldats français? Je pense que Jean-Paul Omoulou vient de le dire clairement. La France, et puis en même temps sapeur-pompier, ce n'est pas aujourd'hui. Il a donné un bel exemple du bombardement du camp des Français en Côte d'Ivoire, qui a justifié l'entrée en guerre de l'armée française en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà, un pays qui est prêt à sacrifier ses propres soldats pour pouvoir tirer des intérêts économiques et politiques. C'est là où je ne comprends pas. On sacrifie, c'est à la manière, à la togolaise. On sacrifie ses propres soldats pour pouvoir gagner des points politiques. Ça, ce n'est pas honteux, ça. Vous allez voir que d'ici 15, 20 ans, 30 ans, l'histoire du bombardement du campement d'Abidjan, les deux armées françaises d'Abidjan, vous allez voir, ils vont commencer par poursuivre les gens en justice. Parce que ceux qui ont ordonné, c'est encore là, les Sarko, c'est encore en train de se promener. Ils sont pour le moment libres, mais ça va les rattraper. Ça sera clair. Donc les 13 Français, là, comme on l'a dit, mais si on refuse de nous montrer même ne serait-ce que leur, leur casquette ou bien leur cercueil, ne serait-ce que l'endroit où la lieu et même les choses, que part, on veut cacher quelque chose. Et donc, nous disons que c'est des hommes, ces soldats français-là, c'est les fils et filles des gens aussi. Si c'est vrai, nos compassions, mais nous avons de sérieux doutes par rapport à ça parce que rien n'est clair pour le moment. Nous pensons que cela est fait pour justifier d'autres choses. Maintenant, quant au maintien de l'armée française en Afrique, moi je pense qu'il faut revoir, ce maintien-là. Ces accords-là doivent être carrément revus pour faire en sorte que le jour où on aura besoin d'eux, on va les appeler. Mais ils ne doivent pas transformer la terre africaine en des bases permanentes. Et ils ont utilisé ces bases-là pour faire des coups d'État, renverser des chefs d'État africains pour implanter et pour planter ou installer
leurs vassaux. Ils ont tout fait pour causer. Donc, moi, je pense qu'il faut réviser ces accords de telle sorte que nous ne voulons plus voir ces soldats-là sur à la terre africaine. Ils n'ont qu'à rester chez eux, comme on était chez nous. Comme nous étions allés, tout comme nous étions allés les aider dans la mondiale quand ils avaient besoin de nous. Nous aussi, on fera appel à l'armée française. Quand on aura besoin d'elle, elle viendra. Pour le moment, elle n'a qu'à rester là-bas. Et comme Omolu vient de le dire, si vraiment c'est les terroristes qui sont la menace, ils n'ont qu'à nous laisser avec ces terroristes-là. Nous allons soit les combattre, ou soit ils vont accepter de négocier avec nous, et nous allons vivre ensemble. Parce que certains de ces terroristes disent qu'ils sont aussi de ces pays-là. On ne veut pas les rejeter, s'ils peuvent le prouver, ils n'ont qu'à venir, on va discuter. Maintenant, si la France pourra même ne plus fournir des armes à ces gens-là, puisque les terroristes ne fabriquent pas d'armes, où est-ce qu'ils trouvent leurs armes pour aller s'attaquer aux pays africains? C'est là où le problème se situe. Donc, on ne va pas seulement dire que l'armée française doit rentrer chez elle, mais nous allons faire en sorte que la France réponde désormais de toute forme, n'est-ce pas, d'atteinte à armer les rebelles ou bien les djihadistes pour venir attaquer des États africains. Nous devons tout faire pour dénoncer cela et demander de s'engager à ne plus armer des djihadistes pour venir s'attaquer. Donc là, on n'aura plus besoin de la France chez nous. Si c'est ce qui manque de quelque chose, ils ont besoin de quelque chose, ils n'ont qu'à venir honnêtement. Mes frères, nous n'avons pas d'argent, mais nous sommes fatigués de vous piller. Donnez-nous un peu, nous allons leur donner. L'Africain est tellement magnanime. Il ne va pas refuser. Il ne va pas, c'est l'Africain que tu vois, un étranger traverse le village, tu vas voir les gens transporter le, courir après lui pour aller lui donner ça. Avec la routine pour lui dire, nous savons que vous revenez de loin, mangez. Nous faisons ça. Donc le Français n'a pas besoin de voler ce que nous avons pour pouvoir, je sais pas, s'enrichir. Non, nous allons donner ce que nous pouvons donner. Il n'a qu'à être honnête seulement avec nous. C'est tout ce qu'on demande. Alors, la présence des militaires, je sais pas, français en Afrique n'a plus sa raison d'être, puisque la raison qu'on a donnée n'est plus justifiée. Ces militaires sont là, on vient nous tuer. Finalement, bon, une dame malienne l'a clairement signifié lors d'une marche. Elle a clairement dit que vous êtes venus ici, soi-disant, nous protéger contre les djihadistes. Maintenant, devant vous, on nous tue. Alors, est-ce que votre présence est encore nécessaire? Rentrez chez vous, laissez-les nous tuer. Laissez-les, ils n'ont qu'à nous tuer, puis on va voir. Donc, merci, je pense qu'il est temps de leur dire la vérité et leur dire au revoir. D'accord, merci encore, professeur. Il est temps de leur dire la vérité, mais quand même, il va falloir qu'on propose beaucoup de solutions. Alors, depuis de l'autre côté, Monsieur Marcel, vous avez écouté Jean-Paul Moulu, vous avez écouté aussi professeur. Monsieur Kaboré, le président du FASO, au cours d'une interview dans une télévision locale, on lui aurait posé la question qu'il y a des rumeurs que l'ex-président Blaise Compaoré a des liens avec le terrorisme, et c'est à cause du terrorisme que le Burkina Faso continue de souffrir. La réponse de M. Kaboré a été: ce ne sont pas des rumeurs, c'est un fait établi. Il y avait la paix au Burkina Faso, mais après la chute de Blaise Compaoré, il y a eu le terrorisme. Depuis que Blaise Compaoré est à Abidjan, les attaques au Burkina Faso continuent. Alors, Marcel, quelles sont vos analyses vis-à-vis de la sortie du président du Faso, son Excellence Roch Kaboré? Non, je l'avais dit tout à l'heure que Blaise Kaboré, lui, avait dit la vérité. Parce que, à le voir aujourd'hui, Kaboré a changé ses discours, son comportement, et c'est un sans charisme, c'est un vrai intégral. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas sur le même diapason que la France, ni les présidents Béni Oui. Et reconnaître que, comme disait tout à l'heure le professeur, les Français, ils sont déjà installés, ils ne peuvent plus partir. Depuis des années,
La base militaire de Bouaké que je connais, que moi j'ai, parce que j'ai fait Abidjan, c'est une base qui est installée là-bas depuis des années. Vous croyez qu'un jour on va leur dire de partir? Quand les Français ont leurs intérêts à Abidjan, ils sont dans les grandes sociétés. Ils sont dans le pouvoir, leur demander de partir. Vous-même, vous avez vu quand Blaise Compaoré aurait dit qu'ils partent, de s'attaquer aux Français comme on est aujourd'hui. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. La suite, comment est-ce que Gbagbo a été destitué. Donc, reconnaissez, je préfère qu'on cadre le débat, qu'on dise que c'est les Français qui restent là pour assumer la sécurité. Oui, à Ojadis, qu'eux-mêmes sont en train d'armer. Vrai ou faux, seuls, Dieu sait, s'ils sont en train d'armer, c'est djihadistes. La deuxième chose, moi, j'aurais souhaité que la France dise à nos chefs d'État, les chefs d'État, comment ils s'appellent, Alassane Ouattara, Fonia Singbe, Paul Biya et le Guinéen Alpha Condé, que c'est fini. Les 3 ans, les 3 mandats ou bien les 2 mandats, ça suffit. Il faut changer des têtes à la tête il faut changer des présidents à la tête de nos États. Nous n'allons pas faire avec les mêmes. Il y a des nouvelles têtes qui doivent arriver. La jeunesse, c'est ce que moi je dis. Les jeunes qui doivent reprendre la relève pour conduire le pays. Peut-être là, avec cela, nous pouvons discuter avec la France. Macron est très jeune. Certes, parce que les présidents français, bon, nos chefs d'État, ils sont là, font la poubelle. Mais ce n'est pas la génération de, comme Alassane Ouattara, il n'est pas de la génération de Macron, de discuter avec lui. Mais il faut que des jeunes de 38, 39 ans, 40 ans prennent le pouvoir dans le pays. Là, ils discutent en jeunes, en égal, jeunesse et jeunesse. Vous voyez? Quel qu'en soit ce que va dire le président burkinabé, la France ne va jamais quitter. Sauf ils sont obligés d'attaquer chaque fois le terrain, lui attaquer, pour l'empêcher à bien gouverner. On lui disait que oui, Blaise Compaoré, vous savez, Blaise Compaoré avait logé, avait accueilli des djihadistes, les chefs rebelles étaient au Burkina. Ils vivaient paisiblement, mais depuis qu'ils sont partis, le parrain n'est plus là. Qu'est-ce qu'il va faire? Une vidéo, bien l'audio qui avait circulé à faire Soro et l'autre là, le ministre burkinabé dont on aurait dit que oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons taper ici, nous allons ici, nous allons attaquer. Mais c'est ça qui se passe actuellement. Il le dit, est vrai, c'est Guillaume qui l'a dit, ou bien c'est un montage. Mais on vous a déjà dit qu'il faut frapper à gauche, quand ils seront à gauche, nous allons frapper à droite, nous allons frapper à droite. Pour déstabiliser le pays, c'est déjà commencé. Donc, ouvrons les yeux. On vous a passé un idiot. Vous dites que c'est Guillaume Soro. C'est ce Guillaume Soro-là aujourd'hui qui est en France. Quelqu'un qui aurait dit ça. Qui devait arriver, on a dit non, comme Macron serait là, donc qui s'abstient pour le moment et qui reprend son voyage. Vous ne voyez pas? Je m'arrête là. Merci, Marcel Codier. Alors, Monsieur Jean-Paul Moulou, nous avons eu une information de source qui dit réellement que on a attrapé, main dans le sac, 2 agents de services secrets français qui organisent et entretiennent le terrorisme. Alors, au vu de ce que nous sommes en train de voir, est-ce que nous pouvons dire réellement que le président Macron entretient-il le terrorisme dans le Sahel et précisément en Afrique, dans la mesure où il y a eu, dans un premier temps, l'opération Serval pour lutter contre le djihadisme, et c'était au moment où François Hollande a fait son apparition, et en deuxième position, lorsque Macron est arrivé, on a parlé maintenant, au lieu de l'opération Serval, il y a eu la naissance de l'opération Barkhane. Et cette opération pour lutter contre le djihadisme. Mais jusqu'à preuve du contraire, le Sahel continue d'être endeuillé. Alors, au vu de tout ceci, est-ce que nous pouvons dire que la France entretient réellement le terrorisme dans le Sahel et en Afrique pour ses intérêts personnels? Bon, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. La France a juste changé sa méthode de fonctionnement.
dans les années 70-80, c'est des gens comme Bob Denard qui représentait la France. Tout le monde sait que c'est lui qui agit au nom de la France et il prenait même le nom de la France pour effrayer tous les gouvernements et tous les pays où il mettait pied. Et tout ce qu'il faisait lui réussissait. Et sauf que dans certains pays comme le Bénin, l'armée béninoise, Kérékou, aidée par les États communistes, lui ont fait échec. Donc voilà, et ces temps sont révolus. Et nous avons vu que d'ailleurs Bob Denard n'était pas inculpé, on lui a fabriqué une maladie, juste pour dire qu'on ne peut pas juger un malade mental. Et voilà. Jean-Paul. Aujourd'hui, Jean-Paul. Oui. Essayez de vous reculer un peu de votre ordinateur parce que vous êtes un peu... Voilà, reculez-vous. Voilà, allez-y. Ok, voilà. Donc, les années précédentes, c'est l'armée camerounaise qui a intercepté deux Français avec des djihadistes. Et ces derniers moments, on nous parle de 2 autres qui ont été arrêtés dans le Sahel. Des photos circulent où des soldats français distribuaient des matériels roulants et des munitions à des terroristes. Et probablement, c'est avec ces motos que ces terroristes auraient attaqué les soldats, le camp du Niger qui a fait tant de morts. Et tout récemment, il y a un conteneur qui a été intercepté au Burkina Faso, nous dit-on, et qui probablement aurait quitté Lomé. Et il est bien indiqué que cela ne devait pas être ouvert jusqu'à destination. Donc, les armements, les munitions des terroristes sont pour la plupart fabriqués par la France. Donc, on ne se pose pas de questions là-dessus. Et là, je viens à ce que le grand frère Kodi a dit, que la France est déjà là et ne quittera pas. Bon, c'est vrai, mais ne soyons pas pessimistes. Nous avons parlé. Bon, que faire pour que la France quitte? C'est ça. La France doit quitter. Elle ne veut pas quitter, mais ce n'est pas qu'elle ne va pas quitter. Si elle ne quitte pas, c'est parce que nous la laissons. Aujourd'hui, c'est parce que depuis un moment, les discours anti-CFA et anti-français ont obligé la France à faire semblant de faire des discours, de jouer à l'apaisement. Mais le dernier discours de Macron, où il demande que les chefs d'État disent clairement si la France veut rester ou pas. Bon, professeur Moussa et Kodi ont déjà fait leur analyse. C'est qu'on n'a pas besoin en réalité de la présence de ces chefs d'État en France pour décider. C'est que c'est déjà décidé. Et on doit utiliser ces pantins-là comme décor pour dire que c'est en association avec eux, ils ont signé un accord que la France aussi s'est mise sur elle de venir à la rescousse des Africains qu'elle aime tant. Donc, je crois qu'il appartient à nous maintenant, la jeunesse africaine, de savoir que pour parvenir à ces fins, la France est même capable de détruire la moitié de la population africaine. Elle s'en fout de nous. Et il y a 2 ou 3 ans en arrière, l'écrivaine Calcite Baïla disait dans une interview qu'elle a approché plusieurs chefs d'État. Et elle a approché même Yadima du Togo qui avait aussi voulu changer le franc CFA. Et nous avons vu des vidéos circuler où, face à Georges Pompidou, Yadima donnait un discours feu devant Georges Pompidou et demandait que le franc CFA soit reconsidéré, réapprécié, et devant les mêmes qui l'ont applaudi, Georges Pompidou s'est levé pour remettre la pendule à l'heure. C'est-à-dire, ne touchez pas à ça. Si vous touchez à ça, la France ne garantit plus votre défi. Votre sécurité. Exactement. Le président équato-guinéen, Teodoro Obiang, dans une interview, qui a dit, bon, d'abord, la Guinée équatoriale ne faisait pas directement partie du franc CFA. Mais la France l'a convaincu et elle l'a accepté. Mais elle a réclamé, c'est le seul pays de la zone CFA qui a réclamé que les intérêts générés par les réserves, 50% des réserves mis au trésor français, soient reversés à la Guinée équatoriale. Voilà pourquoi dans ce pays, les infrastructures foisonnent chaque jour. Et voilà pourquoi la France menace de frapper
la Guinée équatoriale, et le président Teodoro Obiang a dit clairement qu'il reçoit des menaces directes de mort de la France, des autorités françaises. Et voilà pourquoi on a ouvert un dossier des biens mal acquis contre lui et son fils, alors qu'il y a des mains à détourner et son fils ont détourné 1000 fois plus de sous que les Équato-Guinéens. Donc, Aristide Baïla disait que les chefs d'État africains doivent savoir qu'ils doivent chercher d'abord le bien de leur peuple, chercher la protection de leur peuple, leur dire la vérité. Si Macron appelle pour menacer un chef d'État, les services de télécommunication doivent enregistrer cela et publier dans les médias pour que cela indigne nos populations. Vous allez voir que même le dictateur qui fait ça va recevoir l'amour subit de son peuple, va recevoir des marches de soutien. Et tout ce qu'il demande à son peuple, le peuple va le faire. Le peuple va constituer un bouclier humain pour protéger son pouvoir. Et le peuple va vraiment lui rendre le pouvoir. Et je crois que ça va donner même du courage aux dictateurs de changer et de chercher d'abord les intérêts de leur peuple. Mais tant qu'ils vont vouloir satisfaire d'abord la France, ils ne le pourront plus longtemps. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet est créé sûrement pour nous abrutir, mais l'effet inverse fait que ça nous informe plus qu'il y a 10 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, nous savons presque tout. Aujourd'hui, même les femmes du marché savent ce que la France est. Bon, si je le dis, ce n'est pas par insulte, il y a beaucoup qui sont instruites là-bas, mais il y a des femmes moyennement instruites quand elles font leur audio en EV pour décrypter la situation sociopolitique et pour impliquer la France. Vous savez que vraiment, Internet informe. Et je lance un avertissement à nos chefs d'État que leur magouille, leur connivence avec la France ne va plus durer longtemps. Il faut qu'ils mettent un frein à ces rapports incestueux qui nous saignent, qui nous affament, parce que ça empêche qu'on nous construise des hôpitaux dignes, ça empêche que nous ayons des écoles dignes, des routes dignes, une vie digne, un salaire digne. On n'a pas d'emploi, on n'a pas de bien-être, on ne vit pas. Parce qu'ils sont obligés de pomper nos pays dans le compte de la France. Et comme quelqu'un vient de le dire, que la France sache, le professeur Moussa précisément, que nous sommes généreux et que, quel qu'en soit le cas, nous avons besoin de la France et la France a besoin de nous. Pourquoi? Parce que la Suisse, l'un des pays les plus riches au monde, a besoin de la France. Ici, en Suisse, les industries qui construisent le train, c'est ABB, c'est Bombardier, le Canadien, et puis le Français, j'ai oublié son nom, mais c'est une des plus grosses entreprises qui fabrique le train ici, et qui fabrique il y a Airbus avec ses démembrements qui fabrique des pièces pour les avions. Et la Suisse a besoin de la France pour son industrie nucléaire. Et ce n'est pas nous les Togolais, les Africains qui diront que nous n'avons pas besoin de la France. On a besoin de la France, mais dans un partenariat éclairé, gagnant-gagnant. Et c'est plutôt mieux pour elle que de nous brimer continuellement et qu'un jour, nous ayons les moyens de la chasser de chez nous et que nous lui fermions toutes les portes. C'est à ce moment que tout l'Empire français va s'écrouler. Je lisais les prophéties de Nostradamus. C'est ce qui risque d'arriver à la France. La France, quand l'Afrique va se retirer d'elle-même, ce sera avec la haine. Et la France, sa situation sera pire que la Grèce et la Roumanie mises ensemble. Merci. Jean-Paul Mourou, depuis sa position. Alors, professeur, au vu de ce que le Sahel est en train de vivre, quelles sont, dans un premier temps, les solutions que vous proposez? Et tout récemment, il y a eu dans une vidéo au Nigeria où les manifestants étaient en train d'accuser directement la France d'entretenir le Boko Haram et ils sont allés jusque directement à l'ambassade de la France au Nigeria pour que M. Macron attende ce message et que le Nigeria n'est pas un pays colonisé par la France. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, M. Macron, au cours de la concertation avec les chefs d'État, M. Macron dit qu'ils vont faire un travail politique
pour faciliter le travail militaire. Alors, professeur, comment est-ce que vous comprenez cela? Vous avez 3 questions. Oui, bon, par rapport à la première question, je pense que nous avons déjà commencé par énumérer un certain nombre de solutions. La solution qui doit, en tout cas, plaire à tout le monde et à la France et aux Africains, c'est que la France comprenne que le temps de la colonisation est terminé définitivement et que désormais, les masses africaines ne vont plus accepter avoir une décolonisation du bout des lèvres et qu'en réalité, la colonisation continue. Et donc, la présence, ce n'est pas seulement la présence militaire en Afrique, des soldats français qui est problème. C'est tout est un ensemble de comportements qui fait que nous disons que non, la colonisation n'est pas terminée. Donc, les solutions, c'est que nous voulons désormais que les présidents africains puissent jurer d'une légitimité incontestable. Et donc, la légitimité dont je parle, la légitimité qui est conférée par leurs peuples respectifs. C'est-à-dire que si quelqu'un est bien élu, il n'aura pas peur de demander le soutien de ce peuple-là contre, n'est-ce pas, les velléités coloniales. Vous voyez, non? Donc, il faut d'abord commencer par là. Que ceux qui prétendent ou qui veulent diriger les pays africains, qu'ils s'assurent que leur gouvernance vient d'une légitimité incontestable. Alors, le peuple sera prêt à mouiller son maillot pour pouvoir défendre ce président lorsque ce président se mettra à défendre le pays. Parce que la colonisation a fait de telle sorte que toute défense de l'intérêt d'un État africain devient en même temps un obstacle à l'avantage que tire l'Afrique dans ce pays-là. Puisque la colonisation, comme ils l'ont dit, quand vous lisez le cœur des ténèbres du Polonais, comment l'appelle-t-on, Conrad, il a parlé, son caractère principal, Marlowe, a parlé de la colonisation. Il a résumé ça en tout. Il a dit que la colonisation, c'est l'idéal seulement. Mais au fond, ce n'est pas bien à voir, que c'est honteux. C'est une entreprise qui consiste à prendre ce que tu peux prendre, à piller ce que tu peux piller, t'en aller. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle colonisation. Il n'y a rien de non. Il n'y a rien que la colonisation a pu apporter à l'Afrique autre que de la piller. Et alors, donc quand vous avez un président qui se met seulement à parler des intérêts, à défendre les intérêts de son pays, c'est en même temps le contraire de ce que la France veut. C'est pourquoi nous parlons de légitimité. Il faut résoudre le problème à la source. Donc la France comprendra que ce président-là, je ne peux pas jouer avec lui parce qu'il a son peuple derrière lui. Ce président-là n'a pas besoin de moi pour se maintenir au pouvoir parce que son peuple s'est discipliné. C'est fini. Nous n'aurons plus ces problèmes-là. Là, quand vous avez des présidents qui veulent toujours que la France soit là pour les protéger, vous n'allez jamais avoir un président qui va faire le travail du peuple. Et par conséquent, l'armée française sera toujours sollicitée en Afrique. Ça, c'est un. De deux, vous avez parlé de la manifestation au Nigeria où les Nigériens ont accusé la France d'être directement liée à Boko Haram. Ce n'est pas la première fois. Durant la guerre de Biafra dans les années 70, tout a été clairement exprimé que c'est la France qui a non seulement causé la guerre, c'est elle qui armait les gens d'Otjougou, général Otjougou et autres, pour la sécession. C'est la France qui a imposé ces morts-là aux pauvres militants biafrais. Et donc, ce n'est pas la première fois. Et donc, si on me dit aujourd'hui que la France est derrière Boko Haram, c'est que 80%, je vais dire oui, parce que Sékou, Aboubakar Sékou, le voyou, le phénomène bandit bizarre là, qui apparaît souvent à la télé pour narguer les gens, il a trouvé les armes où? D'abord, il a dit Boko Haram, c'est quoi? C'est tout ce qui est du blanc doit être rejeté. Mais il est en train de tuer les Nigériens avec les choses fabriquées chez les blancs. Ça veut dire que Sékou lui-même ne veut pas utiliser ça, mais c'est la France qui le force à utiliser les armes. Il faut traverser les armes, passer les armes par le Cameroun,
Et à travers le Cameroun, ça arrive en France, dans les forêts là-bas du Nigeria. Avant, c'était en complicité avec certains généraux du Nigeria qui ont été limogés par Buhari. Donc la France, franchement, en tout cas, elle n'a jamais été vraiment véridique. Et c'est ça qui fait mal. Je ne sais pourquoi vraiment elle veut toujours bénéficier, n'est-ce pas, du malheur des autres. Moi, je ne comprends rien. Alors ça passe. Votre troisième question, vous parlez de... Je ne sais pas, j'ai oublié la troisième question. Vous parlez de quoi déjà, Serge? Allô? Ou bien il n'est pas là? Oui, allez-y. Ouais? Non, j'ai dit, j'ai oublié la troisième question. Je crois que c'est la solution. Non, la solution, c'est déjà donné, j'ai déjà donné des solutions. La troisième était quelque chose. La première, c'était la solution. La deuxième, les manifestations. Et la troisième question, c'était... La troisième question, quels sont les conseils d'usage que vous pouvez proposer au chef d'État? Est-ce que vous voulez que les militaires français restent encore sur le sol là, africain? Il reste encore pourquoi faire. C'est pourquoi nous avons formé nos armées. Si l'Afrique n'avait pas encore formé ses armées, d'accord, nous avons l'armée. À quoi servent ces armées-là que nous avons, que nous habillons, que nous traitons, que nous payons, et à quoi elles servent? Si ce n'est pas pour défendre l'intégrité, n'est-ce pas, territoriale de nos États. Alors, s'il faut encore aller, c'est pas solliciter les services d'une armée étrangère. Bon, qu'est-ce qu'on fera si un jour la France devait s'occuper de sa guerre à elle? Parce qu'elle a été attaquée, là, ils auront besoin de leurs soldats. Et nous, on fera quoi à ce moment-là? Si on nous attaque, on ne fera rien. S'il vous plaît, on ne peut pas être dépendant jusqu'à la fin de notre vie. Ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, c'est une question de morale. On ne peut pas dire qu'après 50 ans d'existence, on ne puisse pas avoir une armée digne de ce nom. C'est une insulte d'ailleurs à l'intelligence africaine. C'est une insulte à notre armée. Une armée qui a été formée, qui va faire des services de maintien de paix et faire des guerres au nom de l'ONU, et qu'on dit qu'elle ne peut pas se défendre. Il faut aller y voir ce qui se passe. Soit là où on les forme mal, soit il y a quelque chose que les gens ne veulent pas nous dire. S'il vous plaît, il est temps que la France a rendu chez elle. C'est une question de dignité. On ne peut pas être indigne comme ça pendant 60 ans. Ce n'est pas sérieux. Même si ce n'était pas qu'il y avait d'autres problèmes de pillage, même si la France nous donnait de l'argent à avoir son armée sur la terre africaine, il faut leur demander de partir pour notre dignité. C'est tout ce que moi je vais dire. Nous sommes à la fin de cette émission. Alors Marcel, vous avez une seule minute pour quand même donner votre mot de fin. Non, mon mot de fin, c'est pour dire, professeur, qu'il demande à l'impossible aux Africains, aux chefs d'État. La France, je le dis et je maintiens que la France ne peut jamais quitter le sol africain. Quelque chose que nous allons faire, soit ils quittent, ils vont créer des guerres. Mais en quoi faisant? C'est en dialoguant avec la France. Pour moi, je voudrais qu'une nouvelle France de Macron puisse dialoguer avec les nouvelles têtes de l'Afrique qui vont venir. Il ne s'agit pas de demander qu'on chasse Nathalie, ni l'autre là, le Béninois, ou bien en Afrique, il y a des problèmes. Le problème est réel, il faut qu'ils reconnaissent que le problème est réel. Ce que disent les gens, la France doit comprendre que les Africains sont fatigués d'eux. Il faut qu'ils jouent franc jeu actuellement, surtout au 21e, à la fin du 21e, il faut que la France joue franc jeu. Mais les jeux mesquins là, de maintenir nos chefs d'État encore sur le pouvoir, de créer des problèmes, il faut que la France arrête ça. Moi, c'est ma solution. La France arrête et que toutes les élections qui seront faites l'année prochaine, en 2020, qu'on puisse déguerpir tous ces barons, ces dinosaures-là, la tête, que nous ayons une nouvelle démocratie en Afrique. Je pense qu'avec ça, nous pouvons discuter avec la France. Merci. Encore une fois de plus, Marcel Codier. Alors, Monsieur Moulou, votre mot de fin, oui, en une seule minute. Voilà, c'est pour ne pas être d'accord avec Marcel, parce qu'il parle à une France qui ne l'écoute pas.
Il est trop débonnaire et très complaisant, comme si la France c'est Dieu et que Dieu écoute nos prières, donc la France va écouter ses supplications de cette nuit. Non, grand frère. Rappelons que quand la Côte d'Ivoire a compris le jeu de la France sous Gbagbo, et la Côte d'Ivoire de sous Gbagbo, Koulibaly, Mamadou Koulibaly, qui était même encore président de l'Assemblée nationale, a demandé clairement à la France, qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous, nous allons vous donner. Et que nous aussi, nous ayons la paix. Mais la France ne veut pas ça. On veut tout prendre, c'est ça, la réalité. On ne veut pas partager. On veut vous dominer. Ce qui nous plaît, on prend. On a le monopole sur vous. Vous vous taisez. Vous mourrez de faim. Vous mourrez de quoi? Ça ne nous regarde pas. C'est ça la France. Et c'est une politique machiavélique conçue depuis Général de Gaulle et qui va être là au siècle des siècles, appuyée par les décisions et les clauses de la conférence de Berlin et de Yalta par la suite, de tout récemment. Donc, je crois qu'on nous brutalise sur tous les plans. Nous devons aussi brutaliser. Nous sommes 1 milliard, presque 1,5 milliard d'âmes en Afrique. La France qui fait 65 ou 66 millions ne peut pas nous dominer. Si nous devons lui livrer une guérilla partout, attaquer ses camps militaires, attaquer tous les Français chez nous, il faut qu'on le fasse parce qu'eux, ils nous tuent. Et sachant que la France joue avec les mots et la diplomatie pour aboutir à ses fins. Dès les indépendances, puisqu'elle ne veut pas partir, elle dit que ses bases en Afrique, c'est pour protéger les ressortissants français. Mais pourquoi nous faisons confiance à l'armée française qui protège tous les ressortissants africains et du monde? Mais la France ne veut pas faire confiance à nos armées. Alors que nos armées sont formées par elle. Et aujourd'hui, comme cette justification ne tient plus, alors c'est pour empêcher que les terroristes ne viennent en Europe. Donc, mais qui restent en Afrique sous la caution de la France, qu'ils détruisent l'Afrique. Non, nous aussi ne voulons pas de terroristes fabriqués avec la France chez nous, par la France chez nous. Alors, défendons-nous contre ces terroristes-là. Que nos chefs d'État changent de manteau, qu'ils mettent leur peuple en avant. Les présidents américains qui font la guerre partout le font au nom du peuple et des intérêts du peuple américain. Les présidents français qui agissent contre l'Afrique le font au nom des intérêts français et du peuple français. Alors que nos présidents aussi agissent au nom de nous et de nos intérêts. Et la donne va changer. Nous sommes prêts à prendre les fusils pour chasser les Français et leurs bases militaires en Afrique, pour libérer nos peuples et pour soutenir nous-mêmes nos chefs d'État, pour qu'ils aient les mains libres de servir leur peuple. Mais à condition qu'ils nous le disent. Sinon, le temps viendra où nous allons nous lever pour chasser et nos dictateurs et pour chasser la France. Merci. Merci encore une fois de plus. Moulou, merci aussi à professeur. Merci aussi à Marcel Codier. C'est la fin de notre émission. Mais il faut retenir que, comme l'a dit dans un message un homme dans l'armée africaine, parlant des hélicoptères français, il dit ceci: ces hélicoptères sont équipés de radars anti-collision qui détectent à bonne distance et neutralisent vitesse et trajectoire des appareils venant. Et ce système est même déjà installé sur les simples voitures aux États-Unis, en France. Oui. Le président Babakani n'a-t-il pas raison en accusant la France d'avoir eux-mêmes tué ces 13 soldats? Les chefs d'État du Sahel doivent-ils continuer avec l'oppression, sinon l'opération Barkhane, et décider de leur avenir pour faire valoir ce que de droit? La décision reviendra donc aux 5 chefs d'État qui iront croiser le président Macron en avril. Vont-ils décider d'y aller? La question reste-t-elle. C'est à eux de décider. Merci encore une fois de plus. Quant à Tempo Afrique TV, nous ne faisons que reporter tout ce que nous voyons à l'ombre. Et je rappelle encore qu'il y aura un événement à Tempo Afrique le 31 décembre prochain. Alors, vous êtes donc priés d'assister, sinon
de nous appeler pour avoir beaucoup d'informations, car ça sera un événement de talent où tous les chefs, sinon je dirais tous les artistes seront présents et même tout la calibre de Tempo Afrique TV. Encore une fois de plus, je voulais rappeler cela pour que tout le monde ne prenne pas à ce grand événement. Merci encore une fois de plus à la réalisation de cette émission Malik Sall. Quant à moi, Serge Niawa, je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas que demain, on aura un spécial Docteur Youssoufou face à face vérité. Au revoir. Christmas Eve Night Live, December 24th, 2019, from 6 p.m. to midnight. Hosted live from Tempo Afrique Studios by myself, Robert, and Karma. Watch the live broadcast on our Facebook page, Tempo Afrique TV, and on the website, tempoafrique.com. To participate, call in live on the numbers 612-804-0295 or 612-454-7200. There will be live performances from various artists, and on top of that, a chance to win free tickets to the New Year's Eve celebration. For any inquiries, call 952-486-1070 or 507-313-3446. See you then. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.